Salut mes belettes, alors je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris, vous l'aurez vu au titre. Et je sais, je devais vous les faire en début d'année, je vous avais dit, je vais vous les faire pas tous les mois, mais régulièrement. Nous sommes déjà en mai, logiquement, enfin je la tourne en mai, donc ça se trouve elle sera publiée encore en juin. Toujours est-il que nous sommes en mai, et c'est la... c'est la première fois que vous aurez une vidéo favori. Pour tout vous dire, c'est loin d'être la première fois que je la filme. Je l'ai filmée une première fois. Je ne sais absolument pas ce qui s'est passé. J'ai perdu tous mes fichiers. Je l'ai filmée une deuxième fois. J'ai eu un souci au niveau du son, ce qui fait que on me voyait parler, mais il n'y avait pas du tout de son. Et je m'en suis rendu compte au montage. Et je crois l'avoir filmé une troisième fois et il y a eu encore un souci. Toujours est-il que nous allons commencer. Alors on commence tout de suite avec le visage. Pour le visage, je vous avais posté une photo sur Instagram où je vous disais je vais vous parler de ce produit dans mes favoris parce qu'il est tout simplement génialissime. Et il s'agit de ceci, de l'huile démaquillante de la marque DHC. Alors je le prononce en français, ça se trouve je me plante totalement. Toujours est-il que je pense que vous savez de quoi je parle. C'est la Deep Cleansing Oil. C'est une huile démaquillante pureté qui fait 200 ml et j'en avais beaucoup entendu parler. Je ne voyais pas en quoi une huile démaquillante pouvait autant faire parler en positif. Je ne pensais pas que c'était possible de tomber autant en amour pour une huile démaquillante. J'ai changé d'avis. Tout d'abord, regardez-moi ce packaging. Elle est sublime. Ça, il n'y a rien à dire. Sur le bord du lavabo ou quoi, c'est vraiment très joli. Ensuite, en termes de quantité, je vous le dis, ça fait au moins la troisième fois que je filme les vidéos des favoris. Et elle y a été à chaque fois. Elle n'a presque pas descendu. Alors là, oui, vous allez me dire, attends Marie, t'abuses un petit peu, il y en a quand même pas mal de parties. Oui, mais ça fait un petit moment que je l'ai quand même. Donc, je trouve que ça part de manière assez douce. Il en faut, on va dire que pour un maquillage comme j'ai à l'heure actuelle, 2 à 3 pressions. Sinon, 1 à 2, vraiment, voilà, il n'y a pas... Récemment, je suis partie en week-end en Thalasso, je n'avais mis que du maquillage waterproof et aucun souci, elle a dégommé mon maquillage en 2-2. Donc sincèrement, elle est géniale, elle est d'une efficacité redoutable, elle se rince à l'eau, elle se rince très facilement, elle ne laisse pas de film gras, on ne sent pas sa peau qui tiraille après, malgré le fait qu'on mette de l'eau. Elle coûte, me semble-t-il, 26 € pour ce format-là. Parce que j'ai le format voyage et le format voyage coûte 11 €. Et le format voyage c'est la même chose en plus petit, hein, tout simplement. Et au début je la trouvais relativement chère pour une huile démaquillante. Parce que vous le savez, je me démaquille habituellement à l'huile de coco qui ne coûte pas très cher. Et finalement je trouve que les 26 € sont largement justifiés quand on voit le packaging et l'efficacité. On reste dans le visage et on vient chez Ixi. Chez Ixi, j'ai mis dans mes favoris le sérum Aqua Essentiel de la gamme Elixir. C'est un sérum, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, dont je vous ai parlé il y a environ 1 an. Je vous en avais fait un article et une vidéo, me semble-t-il, toujours. Voilà, je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Mais je l'avais vraiment adoré. J'y suis revenue il y a quelques semaines et dès la première utilisation, je me suis dit oh, ce bonheur! J'ai ressenti exactement la même chose que l'année dernière. Donc voilà, c'est une odeur fruitée qui est très fraîche. Je trouve que ça redonne un petit coup de peps, c'est génial. C'est un sérum qui va permettre d'hydrater votre peau, qui ne va pas laisser de film gras, qui ne va pas étouffer votre peau. Je crois, alors attendez que je vous dise pas de bêtises, on peut le mettre le matin et le soir, donc visage et cou. Moi je le mets que le matin, mais c'est un sérum qui s'applique également le soir. Et voilà, la peau est comme repulpée, la peau est pleine d'hydratation.
Les soins IXI sont formulés avec de l'OPC de pin, je vous en ai déjà parlé, et tous leurs soins sont vraiment géniaux. Donc je vous invite fortement à aller vous renseigner sur leurs soins. Depuis que je l'ai découvert, enfin que j'ai découvert la marque il y a un an, je n'ai découvert que des jolies choses. D'ailleurs je vous reparle d'eux dans un autre moment dans la vidéo. Mais voilà, ce sérum est génial. Je vous laisse pour en savoir un petit peu plus aller lire l'article que j'en avais fait. Alors toujours dans le visage, je vais vous parler d'une gamme tout simplement. C'est cette gamme-ci. C'est la gamme Miel Suprême de chez Sanoflore. Donc j'ai la crème nutritive sublimatrice Miel Suprême, donc qui lisse, apaise et illumine. Elle est formulée pour les peaux normales à sèche, même sensibles, et elle est au miel de tilleul bio, aux huiles essentielles de... non, à l'huile essentielle, pardon, de fleurs de cyste. Je me suis dit, est-ce que cette crème va me convenir? Parce que c'est... alors ce n'est pas une crème fluide liquide, mais on va dire fluide onctueuse. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Elle est assez fluide, c'est-à-dire qu'on sent une légèreté à l'application, et pourtant elle est assez onctueuse. Quand on l'applique, on sent qu'elle nourrit. Voilà. Explication très claire, Marie, bravo. Donc, toujours est-il que je l'utilise le matin. C'est un bonheur. C'est un vrai bonheur. Elle hydrate la peau parfaitement. Elle ne l'étouffe pas, elle ne va pas laisser cette sensation d'inconfort, elle ne va pas faire briller la peau, elle va pénétrer très rapidement, ce qui fait que quand on est pressé le matin, qu'on a besoin de se maquiller, nous ne sommes pas obligés d'attendre 1h30 que la crème pénètre, etc. Donc elle a tout bon, et puis ce que j'aime bien c'est qu'elle est sans parabènes, sans silicone, sans huile minérale, parfum 100% d'origine naturelle. Et quand on parle du parfum, j'ai presque envie d'ouvrir le tube et de tout mettre dans ma bouche. Tellement ça sent le miel, mais c'est... ah j'adore, je suis fan. Cette crème est super, elle hydrate parfaitement bien et malgré son côté fluide, elle est parfaite pour les peaux sèches, pour les peaux sensibles. Et elle hydrate vraiment toute la journée. Donc le soir, on n'a toujours pas de sensation de tiraillement, d'inconfort, elle est au top. Et le soir, je vais mettre toujours de la même gamme le baume nutritif sublimateur répare, apaise et veloute, donc aux mêmes ingrédients. Pour les peaux sèches à très sèches, même sensibles, donc comme ceci. Alors déjà le packaging est vraiment magnifique. Et c'est une crème baume en fait, tout simplement, qui est très onctueuse et qui va laisser la peau très douce, très veloutée. Donc je la mets le soir, le matin ma peau est repulpée, ma peau est vraiment très jolie je trouve. On la sent pleine de vie, pleine de santé, on la sent hydratée mais pas brillante encore une fois. Voilà, je ne sais que dire de plus tellement je n'ai pas de points négatifs à dire sur cette gamme. Ça m'a vraiment impressionnée. Je vous l'ai dit récemment, plus ça va, plus je teste du Sanoflore et plus j'aime, plus je découvre leurs produits, plus je tombe en amour pour chacun des produits. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable. Donc on parle du corps et ça fait un petit moment que je veux vous en parler. Je n'ai pas encore pris le temps, trouvé le temps. Bref, je n'ai pas fait d'article dessus. Et pourtant, ce n'est pas l'envie qui manque. C'est ce petit duo, je pense que vous l'avez vu passer sur la Blogo. C'est un duo de gel douche de chez Lavera, gel douche et lait pour le corps. Au miel amande, tout ce que j'adore en fait, voilà. Hein, pareil, si je pouvais le manger, je le ferais. Bref, donc c'est un duo qui est bio. Le gel douche est vraiment très doux, il va bien laver, alors il ne mousse pas comme certains gels douche, mais il lave très bien, il laisse une agréable sensation. Je me crème toujours le corps après ma douche, mais il m'arrive de ne pas le faire pour X raisons. Et je n'ai pas cette sensation d'inconfort derrière toute la journée. Alors certes, il ne faut pas que je le fasse tous les jours parce que là, ma peau va me dire hey, tu te calmes, tu m'hydrates s'il te plaît. Mais il laisse vraiment cette sensation agréable sur la peau. Il la parfume délicatement, même si on ne vient pas mettre la crème derrière. Il la parfume délicatement. Il est bio comme je vous l'ai dit. J'ai le lait pour le corps très doux,
qui va hydrater la peau. La texture est très agréable, ça ne va pas laisser de... Voilà, c'est pas épais, ça ne va pas laisser, vous savez, les traces blanches qu'on peut avoir. Ça se fond parfaitement sur la peau, ça l'hydrate à la perfection. Donc ce sont de super produits qui lavent bien, qui hydratent bien, qui sont parfaits pour les peaux sensibles, délicates, fragiles, sèches, comme la mienne. Voilà. Alors, produit suivant, on parle maquillage. Maquillage, j'ai eu énormément de coups de cœur. J'ai beaucoup de favoris depuis quelques temps. Mais je vous fais à chaque fois un maquillage, un tutoriel maquillage avec. Donc je ne vous les ai pas remis dans cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir les produits que j'ai vraiment adorés dernièrement, je vous laisserai toutes les vidéos en barre d'informations de mes derniers tutoriels. Et puis n'hésitez pas à aller farfouiller sur ma chaîne YouTube pour voir tout ceci. Ou sur mon blog, je vous mets toutes les photos. Donc voilà. Aujourd'hui je viens vous parler maquillage avec des produits dont je vous ai toujours pas parlé, que j'ai eu à Noël, donc c'est vous dire. Ce sont des produits de la marque Make Up For Ever. Et des gros coups de cœur, vraiment des gros coups de cœur. Alors tout d'abord, ma petite sœur m'a offert 3 fards à paupières mono qui sont sublimes. Je vous ferai des close-up, des photos, bref, je ferai en sorte que vous voyez ça de plus près. Nous avons la numéro 40 qui est un magnifique gris anthracite mat. Ensuite, la 305 qui est... Hop là, qui est un très très joli... alors, un très joli... fard dur à décrire. Si vous avez regardé ma vidéo tutoriel avec la palette Marc Jacobs, je vous parle de la couleur centrale que je mets, un espèce d'orange corail, doré, on ne sait quoi. J'arrive pas à la décrire dans ma vidéo. Et bien grosso modo c'est la même couleur. Et en plus pailleté, plus doré. Mais encore une fois je n'arrive pas à la décrire. Voilà, je suis nulle, tout simplement. Bon bref, vous la verrez comme ça, elle est mais sublime, elle est parfaite pour les yeux bleus, vraiment. Très très lumineuse, elle est géniale. Et ensuite, la numéro 311, c'est le même type de petite paillette que la couleur juste avant. Et c'est un sublime fard violet, prune, violine, quelque chose comme ça. Très lumineux. Et l'association du violet et du orange corail doré est parfaite. Le gris anthracite avec le orange doré corail, avec ce fard, est magnifique. Voilà, donc il y a des associations qui sont faisables, qui sont magnifiques. Hop là. Et j'en suis mais ravie. Ils sont très pigmentés. Ils tiennent très très bien. Alors oui, je mets toujours une base, mais ils tiennent très très bien. Ils se travaillent facilement, ils s'associent super bien. C'est une magnifique découverte que j'ai fait à Noël et je vous les conseille fortement. Ensuite, elle m'avait offert, toujours chez Make Up, des petits pigments comme ça. Alors ici, j'ai la poudre de diamant, donc qui est blanche avec des petites, des micro paillettes bleutées. Et ici c'est encore une petite poudre et cette fois-ci c'est un très joli corail doré qui tire un petit peu plus sur le rose. Et seul ou par-dessus un autre fard à paupières, c'est sublime. Alors je vous conseille de mettre un petit peu de... appliquer directement comme ça, c'est un peu risqué, vous allez avoir des chutes. Soit vous mettez une brume fixatrice sur un petit pinceau, vous venez prélever. Soit vous mettez une base, moi ça m'est arrivé de le faire directement par exemple avec ma base Urban Decay ou autre. Ça marche très bien aussi. Donc voilà, ce sont de jolies petites choses. Je ne me dirigeais pas vers ceci avant parce que, vous le savez, j'ai des lentilles et j'avais peur que ça me tombe dans les yeux. Et finalement, c'est parfait, ça tient très bien, ça s'associe très bien. Donc le top du top. Merci à ma petite sœur. Et ensuite, mes parents, mais c'est ma maman qui choisit, hein, parce que mon papa n'est pas branché maquillage, m'a choisi un liner. J'avais repéré, voilà, on adore aller à Sephora ensemble et je lui avais parlé de ces liners, des aqua liners. Je lui avais dit oh là là mais je rêve, mais voilà, vu le prix du liner, j'ai jamais craqué. Et puis elle m'a pris l'aqua liner qui est la teinte 6, c'est un bleu marine nuit. Oh,
Mon Dieu, qu'il est beau! Il est magnifique parce qu'il est assez foncé pour se suffire à lui-même sur l'œil. Il y a certains bleus, moi ça me va pas, il faut que je fasse un double liner. Mais lui, il est assez intense, il est très lumineux. Il a de micro paillettes avec des sublimes reflets. Voilà, il n'y a pas de mots. Il est magnifique, franchement, il est sublime. Et gros point positif, quand je dis qu'il est waterproof, il est waterproof pour l'enlever. Il est assez coriace. Donc dans ces cas-là, on adore cette petite huile. Mais voilà, il est vraiment coriace, il est sublime, il est très pigmenté, il a une tenue de dingue. Et j'en suis fan. Le pinceau est assez rigide pour tracer un liner très facile. Donc voilà, j'en suis ravie. Je suis ravie de tous ces produits. Je ne vous ai pas réalisé de tutoriel sur ma chaîne ni sur le blog. Si cela vous intéresse que je vous fasse un tutoriel avec ces produits de chez Make Up, dites-le moi en commentaire. Et dans ces cas-là, je m'exécuterai pour vos beaux yeux. Produit suivant, on parle parfum. Je vous en ai parlé sur le blog récemment, je vous le remets dans mes favoris, je vais passer très rapidement dessus. Mais je n'arrête pas de le porter. C'est le parfum de chez Ixi, c'est le Or des Sables. Et je l'ai tout le temps sur moi, il est tout le temps dans mon sac à main, dans ma trousse beauté. Je l'amène tout le temps partout et je l'adore tout simplement. Il est gourmand à souhait, il est parfait pour la saison. Si vous voulez avoir toutes les notes, je vous laisse aller lire l'article que j'en ai fait. Mais je trouvais ça vraiment important parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, Ixi fait un tas de choses que j'adore. Et quand ils ont lancé leur parfum, je ne m'attendais pas à de tels parfums en fait. Voilà, il y en a 3, les 3 sont superbes, mais celui qui me correspond vraiment le plus, c'est Or des Sables. Oh, il est génial. Donc, il est frais, il est présent, il est gourmand, et en même temps, il n'est pas entêtant. Parfait, parfait pour moi. Un parfum entêtant, je ne peux absolument pas. Mais alors celui-là, il est génial. Donc je vous invite à aller lire l'article, je vous remets tout ça en barre d'informations. Favori du moment, rien à voir avec la beauté, etc. Mais il fallait que je vous en parle parce que je ne sais pas combien d'heures j'ai passé là-dessus. Bon, vous savez, j'adore lire. J'ai un bouquin à vous présenter, je le ferai je pense dans ma prochaine vidéo parce qu'il me reste très peu de pages à lire. Je ne l'ai pas encore fini, j'attends de le terminer pour vous en parler au mieux. Enfin, vous en parler au mieux. Non, je voudrais pas vous dire, il est génial, etc. si ça se finit n'importe comment. Mais ne comptez pas sur moi pour vous raconter la fin. S'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est ça. Moi, à la rigueur, je vous lirai le résumé, mais c'est tout. Bref, tout ça pour dire que ce sera dans une prochaine vidéo. Mais aujourd'hui, je voulais vous présenter ceci. Voilà. Alors, ce sont les jeux, pour celles qui ne connaissent pas, Call of Duty, Black Ops et Black Ops 2 sur PS3. Je pense que vous êtes pas mal à savoir que j'ai une PlayStation 3. J'ai beaucoup de jeux. Sincèrement, j'en ai énormément. Mais alors ceux-là, c'est la grosse lubie du moment. C'est-à-dire que déjà je passe ma journée devant l'ordinateur à travailler. Et le soir, je joue. Pendant je sais pas combien de temps avec le Flibustier, on n'a même pas regardé un film, on n'a pas regardé une série, on a passé notre temps à jouer. C'est du style, on va se coucher à 3h, 4h du mat parce qu'on est en train de jouer depuis 21h30, un truc comme ça. Voilà, donc autant vous dire que je suis dingue de ces jeux-là, j'ai passé un temps fou dessus. J'essaye de limiter parce que j'ai les yeux, les yeux n'en peuvent plus, la tête non plus. Comme vous le savez, je suis une grosse migraineuse, donc voilà, je ne joue pas quand je sais que je vais déclencher une migraine. Mais sinon j'y passe beaucoup de temps, ce sont de superbes jeux. Donc gros favori, rien à voir avec la beauté, mais j'y passe tellement de temps que j'étais obligée de vous en parler. Voilà mes belettes, alors je sais que cette vidéo, à mon avis, aura duré super longtemps. Et encore j'ai plein de choses où je me dis « Oh, faut que je leur parle de ça, faut que je leur parle de ça, faut pas que j'oublie ». J'ai des post-it partout pour dire « Tiens, faut que je parle de ça aux filles ». J'essaye au maximum de vous parler de tous les produits que je peux découvrir, pour lesquels je peux avoir des coups de cœur. Des fois je mets un petit moment, vous voyez que mes produits que j'ai reçus à Noël, je
je vous les présente en mai-juin. Bon, allez, j'arrête. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des favoris en commun avec moi, ou si vous les avez testés, vous ne les aimez pas, peu importe, dites-le moi, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos avis sur ces produits-là. Ouais, faut vraiment que je revienne rapidement avec une nouvelle session de favoris parce que c'est pareil à Noël et à la Saint-Valentin. J'ai eu, à chaque fois j'ai eu un combo vernis rouge à lèvres. J'ai eu des merveilles et j'arrête pas de me dire faut que je vous en parle, faut que je vous les présente. Et puis voilà, le temps passe et c'est pas possible quoi. Bref, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Sur le blog, je vous aurai mis des petites photos des produits, mais l'essentiel se passe sur cette vidéo. Voilà, et donc en attendant la prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous pirates.